Yo tout le monde, ici je suis pas tout seul et c'est un délire. Yo tout le monde, ici je suis pas tout seul et pas dans ma voiture car aujourd'hui je suis avec ce bon vieux Elia. Salut tout le monde, ça va? Donc dans un contexte très particulier car nous sommes donc en voiture comme vous pouvez le voir. Car nous avons un peu la flemme de consacrer du temps à Supergirl en dehors d'un temps qui nous permet de se diriger quelque part en attendant. Donc comme ça, ça nous fait passer le temps d'aller à l'endroit où nous devons aller. Et en parlant de ce film absolument extraordinaire que nous avons vu donc hier après-midi, donc avant de parler de ce fameux Supergirl, le deuxième film du DCU mené par James Gunn et Peter Safran du coup et réalisé par monsieur Craig Gillespie, est-ce que Elia tu avais de la familiarité par rapport à Supergirl, à des versions du personnage en particulier ou... Alors moi j'avais vite fait un petit peu par rapport à la série Young Justice League, je crois que c'était. Ouais, Young Justice. Ouais, Young Justice, pardon. Que j'avais bien aimé à l'époque, et du coup il y avait le personnage de Supergirl que je trouvais assez cool et qui était, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai eu des retours, parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos avant le film sur les comics, savoir un peu à quoi m'attendre, etc. par rapport au personnage. Et de ce que j'ai compris, c'était un petit peu quand même dans l'ADN du perso, une personne qui était un peu genre naïve, qui voulait un peu faire le bien, un peu en vrai, un peu comme Superman, mais encore plus naïve, encore plus bébé un peu. Donc je trouvais ça cool, intéressant. Et j'avais bien aimé cette version, sinon je n'ai rien vu d'autre. Parce que moi j'ai beaucoup de versions Supergirl. Mais tu vois, il y a la version de la série animée Superman des années 90, tu vois, qui est la version un peu classique, qui est peut-être l'une des meilleures. Parce qu'en haut, tu peux un peu faire ce que tu veux avec ce personnage-là. Tu peux en faire, tu vois, t'as le film, tu vois, t'as les films Superman de l'époque, tu vois. Ils avaient fait un film Supergirl en 1984. Que tu l'as noté sur Letterboxd. Que j'ai noté sur Letterboxd. Une note incroyable. Donc avec Helen Slater, où justement, cette Supergirl-là, c'est vraiment la Supergirl angélique. Dès qu'elle arrive sur Terre, elle est toute naïve, elle est toute jolie. Elle voit la nature et elle est en mode oh c'est trop mignon et tout. Tout l'opposé de la Supergirl d'aujourd'hui. Mais après bon, le film était éclaté, le film était nul. C'est que en gros t'as une méchante sorcière, t'as un machin qui fait tous les pouvoirs du monde, un peu comme les Kryptonites dans Smallville. T'as un truc qui fait des pouvoirs, la sorcière sait comment ça marche alors que c'est un truc alien, il y a des trucs qui... ça n'a aucun sens. Les effets spéciaux sont pas ouf, t'as du hasard, c'est que la meuf elle arrive sur Terre, direct elle arrive à s'inscrire à une école, à être voisine avec la cousine de Lois Lane, il y a des trucs qui n'ont aucun sens. Le film est extrêmement kitsch, ça peut être rigolo pour la culture, mais le film est pas très bien. En vrai, c'est pour ça que Christopher Reeve avait refusé de jouer dedans. Ah ouais, à l'époque. Non, il a fait non, je joue pas dedans. Grosse flemme. Dans ce spin-off qui normalement fait partie de l'univers, parce qu'il y a le Jimmy Olsen des films Superman qui joue, qui fait un camo dedans quand même. Ouais, les gars, c'est le même univers. C'est pas parce qu'il n'y a pas Superman, mais à ce film-là, il y a eu la Supergirl de la série animée de Bruce Timm qui est très bien, qui est un peu plus badass, un peu plus sérieuse. Pareil, elle est un peu gamine quand elle arrive sur Terre. Superman a un peu ce rôle de mentor, où elle est un peu naïve, mais elle est un peu en mode vas-y, je vais taper un peu sur tout genre. Et c'est un peu une version qu'on avait sur l'excellent film d'animation Superman Batman Apocalypse avec Darkseid. Donc pareil, c'est une Supergirl un peu téméraire, un peu sombre, mais qui vraiment a été super cool, peut-être la meilleure adaptation. T'avais la version de la CW, t'avais la version de la série. Oui, mais oui, je suis bête, j'ai pas regardé. T'avais la version de la série télé Supergirl, où là c'était plus ou moins une version féminine de Clark Kent en haut. Ok, d'accord. C'était pareil, c'était une Supergirl qui était très gentille, était très sympa, très espoir, etc. J'ai vu ses caméos dans The Flash, moi. Et à côté de ça, elle bosse des planètes, elle porte des lunettes, elle s'est passée pour une journaliste, elle bosse avec Jimmy Olsen. En gros, c'est Superman au féminin, tu vois. Elle était bien, après, ça reste elle était pas très inspirée dans ce truc-là. C'est que beaucoup des adaptations de cette série télé, c'était des trucs des comics de Superman. Parce qu'à un moment donné, ils font une adaptation de Superman Red Son avec une Supergirl russe, tu vois, dans le délire. Donc c'était aussi un délire. La Supergirl de Injustice 2, justement, qui était pas mal. Elle était beaucoup plus badass, je crois. Elle était plus badass, où justement là, il découvre que son cousin c'est un dictateur et tout. Ils avaient fait le lien avec Brainiac, un lien qui a été fait assez souvent dans les comics, on pourrait y revenir dans ce film-là aussi, par rapport à l'avenir de cet univers. Et puis moi, il y a une Supergirl que j'aime beaucoup, qui est la Supergirl de la série animée qui est diffusée en ce moment, My Adventures with Superman, qui est une Supergirl un peu plus style manga, un peu plus style animé, où en gros, en fait, elle a été élevée par Brainiac en pensant que Brainiac était son vrai père, genre. Et en gros, elle est méchante au départ, et puis elle arrive sur Terre, et elle a un peu ce côté kawaii, un peu gentil et tout. Puis on aime bien faire des petites love stories avec elle et Jimmy Olsen aussi, c'est rigolo. Où les deux ont un crush, mais ils veulent pas assumer. Mais cette version-là est assez marrante, et puis tu avais la version aussi de Smallville que tu n'as pas encore vue. Donc, qui est très bon. J'ai un peu du mal avec la version de Smallville parce que tu vois, pareil, elle est extrêmement naïve. Quand elle arrive sur Terre, elle est un peu bébé et bébête, tu vois, quand elle arrive à Smallville, elle traite un peu les humains comme de la merde et tout. Et donc elle est un peu traitée comme une gosse à la fois comme c'est Smallville.
elle est extrêmement sexualisée, tu vois. Ah ouais. Tu vois, on voit bien ses genoux et tout, tu vois, c'est Smallville, tu vois. Ouais, du coup, il y a un truc très bizarre, et puis je trouve que l'actrice joue pas très bien, mais voilà. Et puis il y avait la version du film de Flash aussi. Oui, ok. Donc il n'a pas eu trop eu le temps de briller. Donc la version de Sacha Caillé que j'aime bien. Mais en vrai j'aime bien cette version de Superman, on la voit pas beaucoup mais j'aimais bien ce qu'elle dégageait. C'est qu'en fait il manque ce qu'on pourra dire du film, il manque le côté noble, hein, je trouve. Elle avait un côté noble, tu vois, c'est que elle a de l'aura quand elle arrive, elle a ce côté un peu sage entre guillemets. Ouais, je capte. Et tu vois, on sent dans son expression qu'elle a un poids en elle, tu vois. Là tu parles de qui de The Flash. Elle a pas besoin de parler ou de boire de l'alcool, tu vois, pour montrer qu'elle est dépressive, elle a un poids, elle a perdu quelque chose, tu vois. Tu vois, elle avait ce côté badass un peu. Bah après c'était un peu la Henry Cavill au féminin, c'était aussi un peu ce délire là, mais tu vois c'était une super-héroïne que j'aimais bien, mais sinon de manière générale c'est vrai qu'on peut faire plein de choses, on peut la rendre naïve et gentille, la rendre un peu naïve mais qui pète les couilles un peu, tu vois, ou un peu plus sage et badass, un peu plus noble dans ce délire là. Et puis bah, du coup la version de ce film là, donc qui fait suite au Superman que j'avais absolument adoré bien sûr, bon non, bah, le film Superman de James Gunn qui me divise hein, depuis près d'un an maintenant. Ben, cet univers me fait peur, et est-ce que Supergirl confirme cette crainte ou pas? On va dire que oui. En tout cas, quel est ton avis en tout cas sur ce film Supergirl? Non, ouais, l'avis overall que j'ai sur le film, en vrai, moi j'ai passé un bon moment, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que vraiment, ça casse pas du tout trop boîte à un canard. Genre, on s'ennuie assez rapidement. J'ai regardé, j'étais un peu KO, les gars, et franchement, je suis premier degré endormi. Enfin, j'ai failli m'endormir vraiment genre 3-4 fois, mais du vrai sommeil, quoi. Genre vraiment, je luttais pour rester éveillé. Donc, j'ai bien aimé malgré tout, j'ai fait ma critique sur Letterboxd et je vais un peu répéter ce que j'ai dit en vrai, mais c'est-à-dire que j'ai bien aimé quand même Supergirl, je trouve vraiment cool en tant que personnage à part entière. Genre, je trouve qu'elle est pas trop, c'est pas la Supergirl que j'aime de base entre guillemets, mais finalement j'ai bien aimé cette version là, un peu désabusée, un peu vraiment très fêtarde, très. En fait, je trouve quand t'es un ado, un jeune homme ou une jeune fille qui a à peu près son âge, donc 23 ans dans le film, en vrai, tu te reconnais pas mal dans le perso, tu vois. Parce que c'est un peu le début de la vie active, tu fais ce que tu veux, personne pour t'embêter. David Cronenberg, du coup. Corin Sweat. Ouais, Corin Sweat, pardon. C'est pas la même chose. Superman, du coup, il a un peu la figure parentale. On peut faire des parallèles avec notre propre vie, tu vois, avec nos parents qui nous appellent, on a la flemme, tout ça. Donc j'ai bien aimé certaines scènes de combat dont on va certainement en reparler, c'est un scène en particulier. Mais overall, c'est pas du tout exceptionnel, c'est pas mauvais non plus, c'est très oubliable en vrai. Donc voilà, j'attends de voir ce que l'univers va donner. J'ai quand même un peu confiance, parce que j'aime bien l'aspect feel good de l'univers, moi. Voilà, ça c'est un truc qui me fait quand même pas mal kiffer, que j'avais bien kiffé dans Superman de base. Et je trouve qu'on le retrouve un petit peu dans ce Supergirl, même s'il y a plein de choses oubliables, notamment le méchant qui est éteint. Son sidekick à Supergirl, la petite meuf qui s'est fait assassiner sa famille, elle est éteinte aussi, je trouve. Le seul truc que je retiens vraiment positif, c'est Supergirl, Crypto qu'on voit 2 minutes mais il est super, et Lobo, voilà. Ok. Et toi? Je vais placer un petit contexte, c'est que James Gunn nous avait promis quelque chose avec ce film-là, c'est qu'il nous avait promis que ce serait une adaptation du comics Woman of Tomorrow, donc de Tom King et dessiné par Bill Quisevely, et c'est important de dire ça, dessiné par cet artiste. Et du coup, James Gunn nous a promis ça. C'est dès qu'il avait fait sa vidéo et il annonçait tous les projets qu'il voulait faire et tout, c'est on va faire ce comics-là, j'ai adoré ce comics-là, on va le faire, tu vois. Un comics qui est très marqué visuellement, esthétiquement, par des planches, des couleurs, un univers un peu médiéval fantasy, cosmique, qui est assez intéressant. Et donc pour ce film-là, James Gunn a confié le scénario, parce que du coup c'est la première œuvre du DCE qui n'est pas réalisée ou écrite par James Gunn d'ailleurs. Là il est seulement producteur. Après, à quel niveau? Ça c'est la question. Il a donné ce scénario, ce script-là, à une certaine Anna Nogueira, je crois qu'elle s'appelle, qui n'a rien fait avant. C'est qu'elle a été consultante dans des séries télé, elle a écrit un court-métrage, une pièce de théâtre, mais elle n'a jamais écrit de film avant. Donc c'est vraiment une jeune scénariste et du coup s'il y a de quoi s'inquiéter. Mais James Gunn, a priori, a tellement adoré le script qu'il lui a carrément confié le scénario du film Wonder Woman et du film Teen Titans. Et du coup, il faut se dire, putain, ça veut dire que le scénario du film, il est béton, tu vois. Et bon, on va y revenir. Et le film est réalisé par Craig Gillespie, qui est un mec que j'aime plutôt bien. C'est qu'il avait fait I, Tonya avec Margot Robbie, qui était plutôt cool. Et il avait fait Cruella avec Emma Stone, qui était sympa aussi. C'est qu'il aime bien traiter de personnages féminins assez marginal, etc. Donc il fait plutôt du bon taf. Après, c'est pas un mec qui a non plus une personnalité extrêmement marquée non plus. C'est pas un réalisateur non plus avec une patte extraordinaire, mais il a un certain style qui est intéressant quand même. Et du coup, le problème, c'est que dès les interviews, dès la bande-annonce, on voyait le problème. Vous avez vu peut-être ma vidéo réaction, etc. Tu vois les bandes-annonces, tu vois que le film est marron, il est terne, il est un peu bizarre. Tout à fait, ouais. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que le film a l'air plus fidèle
à l'inspiration de base du comics Woman of Tomorrow, qui est le livre True Grit, qui est un livre de western qui a été écrit il y a 2 siècles, qui a été adapté au cinéma dans les années 50 je crois, et puis qui a été adapté récemment par les frères Coen avec Jeff Bridges et John Hale et Stanfield. Et c'est le même suppôt de base que Woman of Tomorrow, c'est-à-dire l'idée d'une gamine dont toute la famille dont le père va se faire assassiner, parce que dans le comic c'est le père et c'est pas toute la famille contrairement au film. Le père se fait assassiner par un brigand un peu lambda. Et du coup, cette meuf-là va demander à un vieux cow-boy alcoolo qui est un peu dépressif de l'aider à tuer ce brigand-là qui a tué son père. Du coup, on est sur une sorte de road trip de western, on va les voir vivre des péripéties jusqu'à qu'ils arrivent enfin à attraper ce mec-là. Et du coup, c'est un récit de vengeance classique qui a en vérité inspiré énormément de récits de vengeance qu'on a pu avoir au cinéma, etc. depuis près de 100 ans. Et du coup, j'ai l'impression que ce film-là reprend beaucoup plus l'esthétique western du film True Grit, de l'inspiration de base, que du comic book Woman of Tomorrow. Donc il y a ce truc-là qui est intéressant, mais à la fois qui est très embêtant, et c'est un truc qui porte au défaut au film. Et autre chose, c'est que déjà Anna Nogueira n'a pas compris la fin du comics, et ça fait gueuler beaucoup de gens en parlant en spoiler. Et Craig Gillespie a clairement dit dans une interview qu'il n'a pas regardé le comics. Il s'est juste basé sur le scénario et il a fait sa DA, son esthétique, son style à lui, sans regarder le comics. Ce qui, pour un film où James Gunn t'annonce on va adapter ce comics-là, c'est un peu débile quand même, c'est un peu con, c'est un peu la merde quoi. Étonnant, ouais. Et c'est là que je me demande mais quelle est l'implication de James Gunn, en sachant qu'en plus Tom King, l'homme qui a écrit le comics, fait partie de l'équipe créative du DCU de James Gunn, dans le sens où il participe à la création de la série Lanterns et tout, il est en train de faire sa série animée Mister Miracle, puisque c'est aussi basé sur un comics qu'il a écrit. Et tu dis, si t'as pas compris la fin du comics, pourquoi vous avez pas consulté Tom King qui doit être au bureau d'en face, genre, tu vois, je trouve, en fait il y a rien qui va. Et même James Gunn qui est un fan de comics et tout, qui est à fond sur ce côté comics, ça se voit qu'il produit et qu'il l'a pas produit souvent parce qu'il se dit je vais laisser la liberté à mes réalisateurs et donc je vais le laisser. Mais le truc c'est que du coup ça ressemble plus aux comics qu'il avait promis dont on aurait l'adaptation. Du coup ça devient l'opposé de ce qui nous a été promis en fait. Du coup je comprends pas ce qui s'est passé parce que tout était là pour faire un putain de film. T'avais le créateur du comics, t'avais James Gunn, t'avais des visions intéressantes, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a eu zéro communication entre aucune des boîtes de communication de l'équipe du film quoi. Et du coup il y a quelque chose qui va pas, et au final surtout d'ailleurs James Gunn aussi s'est beaucoup fait insulter entre guillemets par rapport au fait qu'il est promis Day One depuis qu'il a rejoint l'univers d'ici que je ne validerai le lancement d'aucun film tant que le scénario n'est pas béton, tant que le scénario c'est pas une dinguerie, que j'ai pas adoré le scénario, tu vois. Et le truc c'est que déjà Superman, on s'est beaucoup posé la question sur t'es sûr que le scénario de Superman était si fou que ça déjà? Et là Supergirl, tout le monde a défoncé le scénario, notamment les Américains vu que le film est sorti aux États-Unis avant, et il est en train de faire un flop commercial à l'heure actuelle. Donc il devrait pas passer les 200 millions, donc un gros flop commercial. Et du coup c'est là qu'on se pose la question sur les goûts de James Gunn, qui avait aussi, on rappelle, adoré The Flash a priori aussi. Donc est-ce que James Gunn est la bonne personne pour gérer cet univers? C'est une question que je me pose en voyant la qualité du scénario de Supergirl. Et voilà, donc est-ce que tu te poses des questions sur ce côté-là? Je te rejoins un peu sur on peut se demander qu'est-ce que c'est un bon scénario pour James Gunn. Parce que ce qui me choque le plus, moi, c'est qu'il a dit que le scénario de The Flash était l'un des meilleurs scénarios qu'il a eu de sa vie. Enfin, c'est un truc de ouf. Genre, évidemment, le Flashpoint, en théorie, les comics, c'est excellent. Mais la façon dont c'est scénarisé après pour le film et tout, il n'y a rien qui va, quoi. Il y a trop de conneries, il y a trop de... C'est un dégueulage juste de fanservice mal mis, etc. Je trouve ça un peu ridicule. Et ensuite, concernant le scénar de Superman, je n'ai pas trouvé qu'il était spécialement mauvais, mais j'ai pas trouvé non plus qu'il était spécialement bon. Donc je trouve que on peut vite remettre ça en question. En effet, si pour lui ça c'est un scénario exceptionnel, oui, c'est quoi un scénario de merde, tu vois, pour lui, ouais. Peut-être qu'il a une façon différente de voir les choses de nous, sauf que malheureusement il doit satisfaire aussi un public, une audience, etc. Et si personne n'est en accord avec lui, et surtout qu'il enchaîne les flops commerciaux, il y a de grandes chances je sais pas, moi je me dis qu'il y a moyen qu'il se fasse têche, quoi, en fait, tout simplement, qu'il soit plus à la tête, parce que on est quand même dans un monde où tout est régi par l'argent, et s'il fait pas de tal, il va se faire têche, ce qui est normal. Parce que s'il fait pas de tal, c'est souvent que c'est pas top. Genre là, en l'occurrence, c'est pas allez voir Supergirl, les gars, c'est un truc de ouf qui flop. Non, c'est il flop, et en vrai, c'est mérité, c'est un gros mot, mais c'est pas étonnant, quoi. Parce qu'en effet, c'est bien gaze. C'est bien gaze, non, mais c'est pas ouf, quoi. Donc, ouais, je suis assez d'accord avec toi sur James Gunn, ça fait un peu chier. Moi, je crois vachement en fait en DC parce que j'adore les comics DC. J'ai longtemps préféré DC à Marvel, mais en termes de comics et d'histoire en général, de héros. Mais là, aujourd'hui, c'est trop compliqué. Je me dis, il faut tout reprendre à zéro encore une fois presque, tu vois. Là, on est encore à la genèse du projet, donc on va voir où ça mène. Mais si au bout de 5 ans encore ça n'aboutit pas, ça va pas le faire, quoi. Tu vois, si on reste sur la même base de merde,
Et même, tu sais, le projet du coup The Batman dans un autre univers, d'autres univers, je pense que ça va perdre beaucoup de monde. Moi, je suis pas contre parce que je trouve ça cool, parce qu'on a le droit à des The Batman, des Jokers qui sont un peu plus auteurs, entre gros guillemets, on se comprend quand je dis ça, mais ça c'est chouette, mais en même temps, ça peut perdre aussi un public. Et je trouve que d'ici, ils ont un peu les yeux plus gros que le ventre, tu vois, dans un sens. Et en même temps, j'ai quand même envie d'y croire, mais faut qu'il y ait plus de qualité, quoi. En fait, faut pas faire des films flemmards, c'est-à-dire que pour moi, Supergirl, c'est un film flemmard de ouf. James Gunn, il a fait un Gardien de la Galaxie 4 presque, avec un seul personnage qu'il a l'habitude, c'est un loser, faut qu'il se révèle, faut qu'il soit meilleur, etc. Enfin, c'est le scénario classique de James Gunn. J'ai l'impression que même lui, genre, il est bloqué, c'est pas fun, tu vois, de rester, même pour lui, dans des cases aussi qu'il connaît autant, quoi, tu vois. Ouais. C'est un peu mon avis là-dessus sur sa direction du DCU. On pourra faire un bilan global à la fin de la review, mais du coup si on parle du film en lui-même, moi je dirais que c'était une trahison du coup par rapport à ce que James Gunn nous a promis sur le fait d'adapter ce comics là, en ayant lu le comics du coup, parce que j'ai lu le comics parce que le film allait adapter ce comics là. Et effectivement le comics est très très cool, esthétiquement dans l'histoire est très simple, mais les thématiques sont assez fortes et assez réussies. Du coup je sens qu'il y a ce côté trahison, on adapte quelques éléments du comics mais pas tous les éléments les plus marquants du comics, ce qui a marqué le plus les lecteurs, et par le fait qu'il ait promis un scénario béton qui n'est pas du tout béton, et par le fait que le film, il te dit on va prendre notre temps à faire des trucs béton, etc. Mais le film a l'air un peu rushé, quoi. C'est que le film il fait moins d'une heure 50, et le film va assez vite. Après ils ont voulu créer une sensation de rythme, de rush, parce qu'il y a 3 jours pour sauver le chien, etc. dans le film. Ouais. Mais du coup je trouve que souvent il y a plein de choses qui sont sous-développées, qui auraient mérité d'être vraiment bien plus exploitées. Et donc par exemple la réalisation de Craig Gillespie par exemple est assez classique, il n'y a rien de formellement intéressant dans sa réalisation. Il y a quelques faux plans séquences qu'on a vite fait. Tu vois, il y a un plan séquence avec des gens qui se téléportent qui est sympathique, un plan qui était pas mal. Il y a un plan séquence de fin avec Lobo et Supergirl qui est sympathique vite fait, un faux plan séquence. Il y a un petit côté Zack Snyder à la fin avec un plan séquence avec des slow motion aussi. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, il y a quelques plans iconiques où on mycoise bien le personnage avec la photo. Je dirais que c'est ça le paradoxe. C'est que je trouvais que le film Superman n'était pas très beau visuellement. Tout était blanc et fade un peu. Là dans ce film là il y a une photo. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une photo, c'est qu'il y a beaucoup, il y a une DA. Il y a du contraste, il y a des beaux plans, il y a des plans où tu opposes le bleu et le rouge. Et il y a cette esthétique un peu plus western que j'avais évoquée. Et je trouve qu'il y a un travail visuel de façon générale qui est bien plus prononcé que dans Superman, un peu sur le soleil, etc. Et ça c'est vrai, mais à la fois c'est tellement en dessous de Woman of Tomorrow, le comics, où on s'attendait à clairement beaucoup plus visuellement. C'est que, tu vois, on nous a promis un trip cosmique, et paradoxalement le film semble très fermé dans son monde en fait. Ouais, clairement. Il n'y a pas de différence, je trouve, notable visuelle entre les planètes. Ouais. Comme on l'a dit en fin de la séance, j'ai l'impression qu'ils sont restés sur la même planète tout le temps. Et qu'en vrai, il n'y a pas eu trop de voyages, alors qu'en vrai, normalement, comme tu dis, c'est censé être une épopée, quoi. Ouais. On est censé aller de planète en planète, des trucs totalement différents. Dans le comics que j'ai feuilleté, du coup, il y a des planètes magnifiques avec l'eau, là, le final, c'est magnifique, des planètes aquatiques. T'as des planètes désertiques aussi, mais t'as des trucs luxuriants et tout, c'est fabuleux, quoi. Là, c'est pas du tout. Ouais, tout à fait. C'est que je crois qu'il y a genre 3-4 planètes dans le film. Et elles se ressemblent quasiment toutes, quoi. Tout est marron-gris, tout pourrait appartenir à la même planète en fait. Du coup, je trouve qu'il y a un vrai problème de DA et de choix artistique par rapport à l'esthétique du film, où Gillespie s'est dit je vais faire un monde puant, un peu crasseux, etc. Ce qui est un peu l'opposé de Woman of Tomorrow, avec un esthétique qui est plus diesel punk, plus Mad Maxien un peu dans le style, plus puant, loin du côté plus médiéval, cavalier un peu du comics. C'est dommage. Donc on est très loin de ça. Par contre, je trouve que les aliens, ça va. Je trouve qu'il y a quand même pas un sacré boulevard d'aliens en termes de design, il y a quand même pas mal d'aliens, ça va. Bon, parfois il y a des aliens qui sont un peu trop connotés James Gunn. Tu vois, genre des chasseurs de primes avec des vestes en cuir et une tête d'alien, tu vois. Tu vois, même les méchants du film, tu vois. Oui, clairement. Les méchants du film, on dirait des ravageurs, tu vois. Ils ont rien d'original dans le look, tu vois. Ils ont un petit côté viking, mais ça fait très ravageur des Gardiens de la Galaxie. Genre des mecs très moches, un peu connards, chasseurs de primes, brigands de pacotille. Donc il y a ça qui est assez décevant dans la tentative visuelle. C'est ça. Et puis même les effets spéciaux en général sont plutôt ok, ça va. Sauf le final, je dirais que. En fait, le final, c'est plus on a des films de comics, plus le final, c'est des décors de bouillie, d'effets spéciaux un peu dégueulasses, où on fait pas grand chose. Voilà. Le design du combat final est pas très bien, c'est une terne, c'est froid. Et là, on ressent beaucoup plus les fonds verts, les incrustations quand t'es volé, etc. Là, c'est beaucoup moins beau, et surtout quand on parle de la planète qu'on a dans le final du comics, qui est une espèce de planète en mode corail avec des poissons qui volent, qui est poétique, magnifique, paradisiaque. Là, on se retrouve sur ce terroir plein de terre, tu fais. Voilà quoi.
Donc voilà. Donc la réalisation est assez peu intéressante. Le rythme aussi est très inégal. C'est que les meilleures parties du film sont des parties que j'aurais aimé avoir beaucoup plus longtemps. C'est que tu vois, la partie sur Krypton, je pense que c'est la meilleure partie du film. Ouais, grave, elle est cool. Et j'aurais aimé qu'on passe plus de temps sur comment fonctionne la société, peut-être exploiter justement le tout délire avec Jor-El de Superman. Ouais, c'est qu'il y a des petites phrases, tu vois, mais on va pas exploiter pourquoi Jor-El lui il a eu cette pensée-là et pas son frère Zor-El, etc. Tu vois. Donc il y a tout un délire, même le côté le côté, tu vois, Kara elle a vu sa planète mourir, etc. Ouais. On aurait pu y aller plus loin, je trouve. C'est vrai. Donc il y a ce truc-là. Il y a le personnage de Lobo, dans le scénario, ça se voit qu'il a été rajouté parce qu'il fallait le caser à un moment donné dans l'univers. Ouais, clairement, Lobo ne sert à rien, entre gros guillemets. Ouais. Il fait plaisir au film parce que je trouve que Jason Momoa, il joue hyper bien. Il joue hyper bien son rôle, il est vraiment fait pour le rôle. Mais bordel, s'il n'était pas là, franchement, il sert vraiment que dalle. Genre, Supergirl aurait pu faire le même boulot que lui. Et même, genre, c'est jamais lui qui s'en sort, c'est la petite qui l'a aidé à se libérer, même s'il pouvait se libérer lui-même, certes. Mais genre, il est vraiment, c'est un perso fun. C'est un peu la cerise sur le gâteau, mais bon, sans cerise, il est quand même bon au gâteau. Waouh, analogie de ouf. Mais voilà, c'est pour dire que c'est pas un truc de baiser. Et même, je voulais en revenir aussi au méchant, moi qui m'a vraiment déçu. Non pas que j'avais des attentes, mais en fait, il est vraiment, je trouve, éteint. C'est-à-dire que niveau character design, moi, déjà, j'aime pas du tout les délires un peu Mad Max. Je trouve que c'est de la facilité en fait. C'est un peu le méchant de base, on l'imagine un peu comme ça, avec une sale gueule, avec des piercings bizarres, nuls, tu vois. Alors que le méchant du coup du comics, en effet, son design est super beau en fait. Je trouvais qu'il avait vraiment un aspect presque pas angélique, mais tu sais, un peu mystique, avec ses cheveux roux qui volent un peu et tout. Enfin, après, c'est aussi le dessin qui veut ça, mais ils auraient pu adapter un truc un peu. Moi je trouve un peu féerique un peu dans le design. Et là, c'est totalement l'inverse. C'est un vieux brigand qui sort d'une poubelle, moche, avec des chicots pétés. C'est un méchant des Goonies, quoi, tu vois. Alors, c'est un peu ridicule. Moi, ça me fan en fait sur un truc, je trouve que c'est trop de la facilité et je sais pas pourquoi j'ai autant de haine envers ce perso, je trouve nul à chier, genre. J'aime pas du tout limite j'ai un problème contre l'acteur. J'ai vu, tu vois, mais ça pour dire que genre, je sais pas, je trouve que c'est vraiment un gâchis là-dessus. Supergirl, elle est hyper intéressante, elle peut proposer, je pense, un panel de méchants beaucoup plus intéressant. Et là, on nous propose un vieux Mad Max gaze, inintéressant. Ouais. En vrai, Lobo, il n'y a pas grand chose à redire dans tous les cas, mais Jason Momoa fait du Jason Momoa. Il joue enfin le rôle pour lequel il a été fait pour depuis le départ. Tout à fait. Donc en vrai, en termes de prestation, il fait ce qu'il fait, il joue lui-même, tu vois, un peu. Ouais, un peu. Mais il le fait bien, tu vois, c'est tranquille. Ouais. Mais en termes de design, bien sûr, il est parfait. C'est le Lobo des comics, il n'y a aucun souci. Il est bien fait, justement. Là, bien blanc, avec même j'aime bien ses yeux qui se brillent en rouge dans certaines scènes. Le maquillage noir, tu vois. Ouais, avec même on l'iconise bien, on vend bien sa réputation, on lui donne sa backstory des comics, tu vois, vite fait. Et tu vois, avec la moto volante, le crochet, la grenade en collier, tu vois. Ouais. Donc le Lobo, il est vraiment réussi. Pour le coup, lui, il colle bien à leur univers Mad Max, tu vois. Il a vraiment la vibe un peu rock'n'roll, motard de l'espace. Donc lui, il colle bien à ce truc-là. Ouais. Après, c'est vrai que narrativement parlant, il sert à rien. Il est là parce qu'il voilà, il n'y a pas d'évolution, il n'aide pas les autres personnages à avoir une évolution. Franchement, rien du tout, c'est pas grave après, mais il sert vraiment à rien. Ouais, il y a un peu ce côté facilité scénaristique à certains moments. Ouais. Mais voilà quoi. Là où le méchant que tu évoques, c'est très bien parce que l'acteur qui est un acteur belge, Matthias Schoenaerts, qui a joué dans des films français et tout, lui physiquement quand tu le regardes lui, il ressemble aux crèmes des comics. C'est ça qui est marrant. C'est ça qui est fou. C'est que c'est un blanc, yeux bleus, roux et tout, tu vois. Ouais. Donc quand il avait été casté dans le film, tout le monde était content. Et puis boum, t'as la bande qui est sortie, il ressemble plus du tout à celui du comics, tu vois. Ils ont complètement refait le design parce que comme tu dis, il y a ce côté mystique. En fait, il y a ce côté un peu méchant de film de cap et d'épée, tu vois. Ouais. Le mec, il est barbu, il a un design très simple. Ouais. Il a des flèches, un arc et tout, tu vois. C'est cool ça, je pense. Surtout dans un univers comme ça. Ouais. Dans l'espace, je t'imagine pas un méchant comme ça, quoi. Genre, c'est intéressant. Là, il y a trop de technologie un peu nulle, un peu Star Wars, Outlaws, tu vois. Des choses le jeu. Enfin, c'est un peu la résistance, on fait on récupère des trucs à la con pour faire des traducteurs, ça y est, on a déjà vu ça 50 fois. Surtout que là, ils l'ont rendu encore plus méchant dans le comics. Dans le comics, il fait un peu ce qu'il fait dans le film, mais il n'y a pas tout le background qu'il fait avec son groupe de brigands. Donc, parce que du coup, ils ont voulu rajouter un background où il est extrêmement méchant. Pour justifier la fin du film, ça sera un gros sujet aussi. Dans le sens où Crème dans les comics, c'est une espèce de chasseur de primes qui bute un peu un connard qui commet des génocides durant tout le comics. Toute la question du film, c'est est-ce qu'il faut se venger de ce mec-là ou pas. Et là, dans ce film-là, pour être convaincu que ce mec mérite la mort, on en fait un mec qui vole des femmes, tu vois. Ouais, en gros, il capture des jeunes filles pour
faire des trucs avec, on sait pas préciser quoi, mais on imagine bien quoi. Bah on nous dit qu'il a une sa race est uniquement composée de mâles, genre. Ouais. Donc il y a tout un délire, il y a un délire. En fait c'est très cliché dans les films de super-héroïnes et tout, que le méchant soit un homme. Oui, tout à fait. Avec des ambitions patriarcales, tu vois. Ah ouais. Ça c'est pas très original pour le coup. Et ça fait très Mad Max. Dans Mad Max on a la même chose, dans Mad Max Fury Road on a le même truc avec les. Ouais. Sauf que dans Mad Max Fury Road c'est développé, tu vois. Ouais. Ce genre Furiosa c'est l'une de ces meufs là. Ouais. Alors que là tu les vois un peu en background de ces femmes là qui sont exploitées par ces hommes. On a peu de peine en plus, c'est très peu montré en fait. Ouais, très peu, c'est à peine exploité quoi. Grave. Donc, mais après, je dirais que moi je l'ai moins détesté, je dirais dans le sens où je trouve qu'au moins l'acteur, on lui dit tu vas jouer un méchant qui est un vrai méchant connard, tu vois. Ouais. Au moins il s'amuse dans le truc. Ouais, il se fait kiffer. Il se fait kiffer, il se fait plaisir, il a des expressions un peu comiques, ça fait très James Gunn après, mais c'est un gros sadique un peu connard. Et j'aime bien le leitmotiv où partout où il va, il mange un truc, il boit un truc. Ouais, ok. Genre le côté sauvage, tu vois. Ouais, Bon, notamment son intro qui est bien sûr très inspiré Inglourious Basterds. Oui, grave. Tu vois, oui, bien sûr, il va visiter la petite famille, ça va mal finir, tu vois. C'est vrai. Mais voilà, bon, par contre, le truc que je comprends pas, et c'est un défaut global de ce DCU, c'est le niveau l'échelle des pouvoirs, je comprends pas. Ouais. Ce mec là, on te dit qu'il a le pouvoir de 1000 hommes, on voit qu'il porte des tanks et tout. Ouais, c'est vrai. Mais écoute, c'est quoi? Mais il se fait éteindre par Supergirl, mais on sait pas c'est quoi son niveau de pouvoir par rapport à Supergirl. C'est ça. Et même Supergirl, quand tu vois les pouvoirs de Superman, ou dans le film Superman se fait tout le temps casser la gueule dans Superman, Ouais. tu dis mais d'où ils sont si puissants que ça les Kryptoniens dans cet univers, tu vois. Ouais, je capte. Donc ça c'est un truc, l'échelle des pouvoirs c'est un truc que je comprends vraiment pas dans l'univers pour l'instant de James Gunn. Ouais, ok. Il me manque le moment vraiment épique où on voit genre quasiment toutes les scènes d'Henry Cavill, tu vois. Ouais. J'ai toujours pas eu ce moment où je me dis ok le mec il est cheaté, il est vraiment fort et il peut tout démolir en 2 secondes s'il pouvait, tu vois. Ouais, je capte. Ouais. Là donc c'est vrai que l'échelle des pouvoirs avec Crème en vrai, parce qu'en Crème en vérité c'est pas un méchant très dangereux, tu vois en vérité. Ouais. Donc il y a ça qui est très particulier. Mais voilà, et puis le design qui est, voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait tout ce redesign avec lui et ses brigands. Là on dirait vraiment les séquences où on est dans leur vaisseau, on est vraiment les ravageurs des Gardiens de la Galaxie 2, tu vois. Grave. Ils sont tous puants, dégueulasses, tu vois. Donc c'est le même délire. Ouais. Et puis du coup tu as quelques apparitions de David Corenswet en Superman aussi. Ouais, qui font plaisir en vrai. Ouais, ben j'aime mieux, je l'ai préféré là que dans son film. Ouais, c'est que en fait je trouve qu'il a ce côté un peu mentor, daron, avec cette vibe un peu de fermier, un peu humain, un peu naïf, qui a le côté bonté un peu. Ouais, grave. Puis on voit que je trouve qu'il a pris du muscle depuis Superman aussi. Donc je trouve que ces scènes, ces scènes volent un peu la vedette à Supergirl très souvent quand on le voit, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors que moi je suis pas le plus grand fan de Superman, tu vois. Je trouve qu'il manque encore de noblesse, de maturité, ça c'est le truc qui me manquait dans le James Gunn. Ouais. Là tu vois, quand tu vois la forteresse, quand tu le vois dire que ouais tu vas apprécier la terre, etc. Tu ressens la gentillesse, la noblesse, l'opposition avec Supergirl et ça marche bien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc je pense que j'espère que James Gunn va le faire mûrir dans la suite, de façon à beaucoup moins le ridiculiser, à le prendre beaucoup plus au sérieux. C'est cool, ouais. Parce que dans ce film là ça va, c'est que hormis 2-3 vannes crypto qui pissent sur le journal ou les dessus, tu vois, ça va, on force pas trop avec ça, il est plutôt pris au sérieux dans le film, ça va, donc ces scènes sont plutôt cool. Après je remets en question le fait de pourquoi il ne parle pas kryptonien, tu vois. C'est que dans Superman, t'as les robots qui traduisent le message de ses parents, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que les robots auraient pu lui faire apprendre le kryptonien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et même il y a sa cousine qui est sur Terre, maintenant depuis quelques années. Sa cousine aurait pu lui faire apprendre le kryptonien aussi, tu vois. Il a pas envie, parce qu'il rejette le kryptonien vu qu'ils veulent détruire la Terre, tu vois. Ouais, mais le truc c'est que ça, quand il l'a appris, il connaissait déjà sa cousine et tout, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu vois, de l'intro de Superman, il prie. Limite, il priait sur le message de ses parents, tu vois. Ouais, je capte. Donc pour moi c'est vrai que ça n'a pas trop de sens que Superman il n'apprenne pas la langue, mais juste pour connaître sa cousine aussi. Ah ouais, c'est sa culture à lui aussi, tu vois. T'as raison. Donc c'est vrai que c'est un truc qui me dérange. J'espère que par la suite ils vont peut-être faire un truc comme ça, c'est que Supergirl a quand même fait l'effort de parler l'anglais, tu vois. Ouais. Mais pas lui le kryptonien. Tu vois, ça, de toute façon, il y a des incohérences par rapport à Superman et Supergirl que j'ai du mal à capter dans l'univers un peu qu'ils ont fait. Ouais, je capte. Mais ouais, bon, il y a Crypto. Pour ceux qui détestent Crypto, bah, il est pas trop présent, donc ça devrait le faire. Mais je crois pas ce qu'il déteste Crypto, moi, je trouve cool. Bah, c'est génial. Ouais, il est très mignon, il est mignon, il est sympa. Après, c'est juste que là, partout où il va, il fait le con, il pète tout, tu vois, il est mal élevé, tu vois. Ouais, je capte. Mais après là, il n'y a pas grand chose à dire sur lui, mais oui, il remplit son rôle du comics, tu vois, donc voilà. Oui, en vrai, moi je trouve le accurate. En fait, ça me dérange pas, parce que c'est comme ça que j'imagine Crypto en vrai. Oui, et puis on développe bien là, on comprend le rapport avec les flashbacks, on comprend le rapport qu'il a pour Kara, tu vois. Parce que justement, Kara, bah, c'est le seul être de Krypton qui lui reste sans Superman. Elle a grandi toute sa vie avec lui, c'est le truc qu'il a eu quand sa mère est morte, Donc il y a une vraie valeur émotionnelle sur le chien, tu vois. Donc c'est un truc auquel on pourrait s'identifier si vous avez des chiens par exemple. Donc, bah moi. Donc voilà, donc Crypto je trouve mieux que dans Superman. Dans Superman souvent il pouvait péter, il était un peu chiant des fois, mais moi qui aime les chiens il me saoulait des fois dans Superman. Donc un peu, tu vois, mais
Mais là ça va. Et puis du coup on a le duo principal du coup Ruthie et Kara. Du coup Ruthie qui pareil remplit un peu son rôle du comics. Dans le comics c'est son père qui se fait tuer. C'est un peu la meuf qui pète les cacahuètes durant tout le comics parce qu'elle se présente devant tous les mercenaires en mode je vous donne mon épée si vous acceptez mon deal de tuer Crème et tout. Et du coup pendant tout le comics elle s'obstine à vouloir tuer Crème, à vouloir rester la meuf un peu sérieuse, un peu autoritaire et tout. Tu vois. Donc il y a ce côté un peu détestable, un peu saoulante. Donc après je trouve, c'est un défaut, c'est que le film, comme le film va très vite, je trouve que l'alchimie entre les deux est pas assez présente. C'est qu'il n'y a pas trop d'alchimie entre Kara et elle et je trouve que ça manque de séquences en fait. C'est que, tu vois, il y a des séquences toutes simples dans le comics où t'as genre Kara qui apprend à Ruthie à se laver les mains, tu vois, des trucs tout cons qu'il y a dans le comics, qu'on n'a pas là-dedans. Tu as une séquence, qu'on parlera en spoiler, mais t'as une séquence où Kara est en infériorité par rapport à Ruthie. On a ce moment-là dans le film. Mais dans le film, c'est très expédié. Là, dans le comics, il y a vraiment tout un arc où Ruthie la défend et on montre qu'elle arrive à inverser la tendance par rapport à Kara qui la protège durant tout le comics. Tu vois. Et donc, elle-même, elle arrive à prouver sa valeur, tu vois. Oui, je capte. Donc, et ça, on l'a pas vraiment dans le film. Pas du tout, Et du coup, je trouve que l'actrice fait le taf, tu vois, elle joue bien dans ce truc. Mais voilà, même dans le design, ils ont enlevé des trucs un peu aliens. Dans le comics, elle a des yeux violets, elle a un diadème, elle a tu vois, ils ont tous un truc un peu plus médiéval. Donc, il y a vraiment une DA un peu plus présente. Là, tu vois quand même une meuf avec une veste, tu vois. C'est vrai que ça fait très James Gunn où tu as des vêtements un peu très humains dans un univers cosmique, tu vois. Ouais. Donc tu vois, ça c'est le problème de la DA qui on voit qu'il y a quand même l'influence, même si James Gunn est peut-être pas impliqué, on sent son influence dedans. C'est qu'il y a des choses qui sont pas du tout dans le comics, qui sont dans le film. Tu vois, juste le fait que Supergirl ait des écouteurs pour écouter la musique, c'est un truc qui fait très Star-Lord. Tout à fait. Qui est pas dans le comics. Après ils ont trouvé un justificatif. Ils ont trouvé un justificatif qui est intéressant par rapport à elle, qui par rapport à l'arrivée de ses pouvoirs et par rapport à elle, qui va un peu se cacher de la Terre un peu et rester dans sa bulle. Ça c'est intéressant. Mais ce qui est chiant, c'est que ça justifie aussi un autre défaut, ça justifie des putains de needle drop avec des chansons et des musiques durant tout le film à la James Gunn. Mais sans le talent de James Gunn, tu vois. C'est qu'il y a ce côté punk rock et tout dans le film. Mais par exemple, il y a une séquence de bar où tu as des chanteurs dans un bar, tu vois. Ils chantent des chansons américaines, tu vois. Et tu dis, mais c'est du foutage de gueule. Ouais, c'est vrai que c'est... On est strip cosmique, pourquoi ça chante des chansons en anglais, genre. Et ça n'a encore moins de sens avec le fait que le film... Et ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est que le film invente des langues, tu vois. Le film crée des langues, tu vois. C'est dans le côté cosmique. Le seul truc cosmique qui est assez réussi, c'est le truc c'est que... Tu vois, tu comprends que les personnages ont des traducteurs et c'est pour ça qu'ils parlent tous anglais des fois. Mais sinon, entre eux, en général, genre Crème, il parle une langue avec ses collègues, avec ses hommes. Le conducteur de bus aussi. Le conducteur de bus, ouais. Seth Rogen, ouais. Ouais, Seth Rogen qui a un petit cameo dans le film qui est assez rigolo parce qu'un petit alien, parce qu'il a joué dans certains des projets de Craig Gillespie. T'as tout le passage sur Krypton qui est complètement sous-titré aussi et qui est le meilleur passage du film, tu vois. Donc il y a cet effort-là de faire. Et pourtant, dans la DA, tu as l'impression que le film est très fermé parce que tout se ressemble et parce que même t'es dans beaucoup de décors d'intérieur, tu vois. Sans le studio, tu vois. T'as un peu ce côté volume, mais il n'y a pas ce côté d'ampleur, d'échelle, tu vois. T'as pas l'impression d'être dans un film, dans un trip cosmique où tu voyages d'un monde à un monde. C'est dans le comics, tu vois, tu visites des géants, tu visites des planètes capitalistes avec des aliens en costard-cravate. T'as la planète de plage à la fin. Tu as vraiment une séparation dans les designs de chaque planète. Et même Krypton, il y a vraiment un côté post-apo dans le design qui est moins présent dans ce film-là. Donc il y a ce problème-là qui est embêtant. Et du coup, la relation entre Ruthie et Kara est sous-développée. Elle est sympathique au demeurant, mais elle manque de profondeur, elle manque de développement et elle est assez classique. Et du coup, ça me revient du coup à parler de Millie Alcock dans le rôle du coup de Kara Zor-El, qui est plutôt bien. Du coup, Millie Alcock, on avait découvert dans House of Dragon dans le rôle de Rhaenyra jeune. Tout à fait. Et je trouve qu'elle est assez bien dans son rôle. Après, son rôle est assez fidèle à Woman of Tomorrow, c'est-à-dire une Supergirl qui est traumatisée, qui boit l'alcool, qui s'immisce dans des fêtes tout le temps, qui se met dans le soleil rouge pour ressentir l'alcoolisme, pour être plus faible, etc. Donc comme dans le comics. Tu veux ressentir quelque chose tout court aussi. Oui, ressentir quelque chose. Elle parle, elle dit est-ce qu'on pourrait juste rester ici, sentir la douleur. Ouais, tout à fait, Ça va même au-delà de l'alcool, ça je trouve ça un peu intéressant. Ouais. Tu vois, et après ils ont fait des changements par rapport à Krypton qui je trouve rendent son personnage un peu incohérent sur certains aspects, tu vois. Tout à fait. C'est que par exemple, tu vois, on va le dire. On spoil là maintenant, non elle est bien. Vous avez notre avis sur le film de façon générale. Voilà. On peut le dire. Dans les comics, Supergirl est plus vieille que Superman normalement. C'est que quand Superman était parti de Krypton, elle a genre 12-13 ans, tu vois. Et c'est son aîné, tu vois. Et Supergirl, en gros,
tu vois, comme dans le comics, il y a tout le délire de Argo City qui se sépare de Krypton, qui explose. Ça, ouais. Et du coup, elle reste quelques temps dans ce rocher avec ses parents qui sont encore en vie. Ouais. Et du coup, Supergirl, elle a vécu la destruction de Krypton. Ouais. Elle a vu tous ses amis crever et à 12-13 ans, ouais, 12-13 ans, et sa vie être téléportée de son monde qui explose, tu vois. Ouais. Et ensuite, après ça, elle voit sa planète en train d'être empoisonnée par la roche qui se transforme en kryptonite, tu vois, la radioactivité. Du coup, Supergirl, on ressent vraiment ce côté. Elle a vécu le chaos, elle a vécu la mort. Et c'est ça qui la différencie de Superman, qui a jamais connu ses parents, ses parents biologiques, sa planète biologique, etc. Ouais. Et qui a une vie heureuse et normale, tu vois. Et en vérité, je trouve que le film, c'est quand même beaucoup plus doux quand même. C'est dans le film, du coup, elle est née après la destruction de Krypton. Et en gros, ça fait genre 20 ans que le rocher il a tenu quand même. Oui, de ouf. Donc en gros, elle a vécu dans ce rocher toute sa vie. En vrai, bien, genre elle a vécu sa vie pendant 20 ans, c'est ça. Elle connaissait, donc en vrai, oui, tu vois. Elle a vécu heureuse avec ses parents pendant 20 ans et tout. Ouais. Ok, à un moment donné, il y a le poison qui arrive et là, elle voit son peuple être en train de mourir. Après, on aurait dû plus l'exploiter, tu vois. C'est que là, il y a vite fait des plans, on voit des lits où des gens meurent, etc., tu vois. Et sa mère qui meurt aussi. C'est mieux fait dans Invincible. Mais ouais, oui, Invincible, tu vois. Mais par exemple, dans le comics, tu vois, t'as une séquence où en fait, tout le monde essaye de clouer le sol de Krypton pour boucher la radioactivité, tu vois. Genre un peu désespéré, quoi. Désespéré, tu vois. T'as tout le peuple qui essaye de faire du bricolage et d'enlever la kryptonite, etc. Et c'est un truc qu'on voit l'effort, le sacrifice et la galère, tu vois. Et je trouve qu'on manque de ce côté-là, c'est qu'en fait, elle a une enfance heureuse. On lui vole cette enfance quand elle est envoyée sur Terre. Ouais. Et du coup, elle a perdu tout son monde en une journée, tu vois. Et du coup, mais je trouve que c'est pas assez violent, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je trouve que c'est pas assez hard pour qu'on ressente la dépression qu'elle a, tu vois. Ouais, à la limite, c'est aussi ça qui est intéressant qu'on aurait dû développer dans ce film-là, qu'on n'a pas trop. C'est que quelqu'un avait dit ça, c'est que Superman c'est une histoire d'immigrés, et Supergirl c'est une histoire de réfugiés. Ah ouais. C'est qu'en gros, Supergirl, un truc qu'ils ont pas du tout exploité, qui aurait dû être intéressant et qui pour moi aurait dû justifier la dépression qu'elle a, c'est le fait que du coup elle arrive sur Terre et qu'elle se sente pas chez elle sur Terre, tu vois. Pour moi, on aurait dû vraiment nous faire un passage d'elle qui essaye d'apprendre l'anglais, qui essaye de vivre à Métropolis, de vivre. C'est très vite dit, tu vois. Je trouve que c'est incohérent par rapport au fait que comme on est sur du James Gunn, la DA de son vaisseau spatial, etc., il y a beaucoup de trucs humains, tu vois. Elle a des écouteurs, elle a des télés, elle a des machins, elle a des cups, des machins. Donc il y a cette dernière galaxie où tout est très humain dans les designs spatials, alors que ce personnage-là n'a pas accepté la Terre, tu vois. Et je trouve que ça aurait été intéressant de vraiment montrer une partie de elle qui essaye de s'habituer à la Terre, de parler anglais, de s'accoutumer de s'accoutumer à son cousin, tu vois. Son cousin que heureux, elle est pas dans son assiette, etc. Est-ce qu'elle a fait l'effort de s'accoutumer ou elle est vite repartie être dépressif, boire des bières, tu vois. C'est ça, on sait pas en fait. Tu vois, donc tu vois, c'est ça, parce qu'à la limite, si vraiment elle était déconnectée du truc et que pendant des années elle a pas réussi, elle est pas du tout chez elle, là j'aurais plus compris la dépression, tu vois. Ouais, de ouf. Mais c'est tellement expédié, tu vois, le film aurait mérité au moins 20 minutes de plus, tu vois, je pense. Pour avoir plus de Krypton, plus de ça. Donc un peu plus du duo aussi, Ruthie, etc. Donc je trouve que c'est quelque chose qui fait que j'ai du mal à comprendre, à croire au personnage, même la thématique. C'est que la thématique, c'est la vengeance. C'est que Ruthie, elle veut se venger de Crème qui a tué sa famille, etc. D'ailleurs, la séquence où sa famille se fait tuer est très vite, rapide, très expédiée. T'as le frère qui est giga con et tout. Tu vois, j'ai du mal. Cette scène est assez conne, tu vois. J'ai pas très envie de m'attacher, tu vois, au personnage à partir de là, tu vois. Tu dis, ils sont morts un peu connement, ta famille, tu vois. Et Supergirl, elle, le truc, c'est que Supergirl, j'arrive pas à voir le rapport, tu vois. C'est Supergirl, elle veut se venger. Elle dit que, je comprends ta colère, j'ai ressenti la même chose que toi, etc. Mais c'est quoi son sentiment de vengeance à elle, tu vois. C'est que Supergirl, à la limite, s'ils avaient été malins et qu'ils avaient fait un setup de Man of Tomorrow, où ils avaient dit que c'est à cause de Brainiac que Krypton a explosé, etc. Là, Supergirl pourrait mettre sa rage sur quelqu'un, tu vois. Là, j'ai l'impression, je pense qu'on est un peu sur une histoire de revanche sur la vie, tu vois. C'est que son monde est mort, elle a rien demandé, etc. Mais c'est pas du tout la même façon de réfléchir que elle qui veut tuer un mec, tu vois. Tout à fait. C'est que là, c'est un seum général de la vie maniquée. J'ai personne à qui vraiment en vouloir en particulier. Juste c'est le destin et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu con. En fait, comme tu dis, ça aurait mérité plus de au moins 20 minutes de plus pour développer les sentiments du personnage principal et qu'on s'y attache, parce qu'elle va quand même rester encore un long moment si le tissu il fonctionne. Donc, elle aura peut-être pas de film à elle, mais vu l'échec, mais elle sera. Le personnage a été plutôt bien accueilli après, du coup. Et c'est mon point, c'est
pourquoi Supergirl elle tue. À la fin là. C'est que du coup, parce que le truc c'est Supergirl, on dirait que c'est un personnage qui s'est déjà vengé, qui sait ce que ça fait de tuer un mec et d'être traumatisé et tout. Et elle en parle tout le temps. Enfin, ouais. Dit, Alors que c'est pas, elle a pas du tout le même traumatisme que Ruthie, tu vois. Ouais. C'est pas même, c'est que les deux ont perdu leur famille, mais elle a pas quelqu'un à mettre dans le truc, tu vois. Donc le truc c'est que pourquoi Supergirl elle tue, tu vois. Supergirl elle est censée incarner les valeurs du Superman, les valeurs de l'espoir, etc. D'où elle a ce nihilisme où elle tue des gens, tu vois. C'est qu'elle tue personne tout le film. Et Crème, le scénario est là pour te dire il mérite de mourir, ok, tu vois. Mais ça marche pas avec le personnage de Supergirl parce que Supergirl a jamais vécu ce récit de vengeance. D'où elle a ce côté, je suis déjà une âme corrompue. Moi c'est pas grave si je le tue, je suis habitué. Mais d'où elle tue des gens, tu vois. C'est vrai que ça sort de nulle part un peu. Tu vois, donc je trouve que déjà ça n'a pas de sens parce que dans le comic c'est pas du tout ça. Dans le comic t'as la grosse séquence où t'as Ruthie qui est sur le point de dégorger Crème, etc. Tu vois. Et t'as Supergirl qui débarque. Et oui, Supergirl a un peu ce côté vengeance aussi parce qu'il a blessé Crypto, il a empoisonné Crypto. Dans le comic c'est pareil. Dans le comic il y a Crypto qui a empoisonné, sauf que dans le comic en gros il y a un giga twist où en fait depuis le début Supergirl a menti à Ruthie, a fait croire à Ruthie que Crypto était mourant encore. Déjà le comic se déroule sur plusieurs semaines déjà. C'est pas la même chose. D'ailleurs dans le film c'est extrêmement con le fait que 3 jours c'est 72 heures alors que c'est un film dans l'espace et tout. Oui, je trouve ça bête. 3 lunes, qu'est-ce que ça veut dire 3 lunes selon l'univers. Vous avez le même fonctionnement de la lune. Voilà. Mais du coup dans le comics en gros en fait Crypto depuis le début ils avaient trouvé Crypto était déjà guéri en fait. Supergirl avait déjà guéri Crypto depuis longtemps. Et en fait elle est restée avec Ruthie durant tout le récit pour lui faire inculquer ce récit sur la vengeance et sur le fait que ça sert à rien et que c'est pas bien, tu vois. Et en fait le comics c'est Supergirl qui le convainc de pas le tuer du coup, elle le tue pas. Et Supergirl enferme Crème dans la zone fantôme pendant 300 ans. D'accord. Et ensuite on a une ellipse de fin 300 ans plus tard où Ruthie maintenant c'est une grand-mère, tu vois. Et Supergirl est beaucoup plus âgée, etc. Et en gros il libère Crème. Et Crème maintenant il est vieux. Et on te dit que Crème pendant 100 ans il s'en est voulu, pendant 200 ans il s'est repenti, et pendant 300 ans il est devenu quelqu'un de bien, tu vois. Il s'est racheté. Et du coup la fin du comic c'est Crème, c'est Ruthie qui pardonne entre guillemets Crème, tu vois. D'accord. Bon, il frappe Crème, il le pardonnera jamais, mais dans le comics il y a ce côté, il faut pardonner, il faut savoir aller de l'avant, tu vois. Beau, c'est la rédemption. C'est assez poétique et tout. Là non, là t'as ce truc là où tu pas Ruthie, tu pas Crème parce que t'es innocente, t'es une gamine, tu mérites pas de tuer, il faut pas que ça te trône la tête, tu vois. C'est quelque chose qu'elle n'a pas vécu, donc ça n'a pas de sens. Ouais, tout à fait. Et puis elle te dit, tu peux reculer quand même. Et t'as quand même empoisonné mon chien, t'as tué une gamine et tout, vas-y je te bute, tu vois. Et là t'es en mode, tu as trahi le comics, tu vois. Ça n'a pas de sens. La diésèse du personnage. Ouais, tu fais pourquoi. Et d'où je suis censé me dire que le personnage a changé, tu vois. C'est qu'à la fin, elle revient en mode Clark. Je m'attends, je vais rester à la maison à Metropolis, à la maison, tu vois, avec le chien. Maintenant, je suis heureuse, j'ai vécu mon aventure, etc. Mais est-ce que tu vas changer dans ton aventure alors que tu as buté un gars? Ouais, pas trop au final. Elle n'a pas eu beaucoup d'évolution. Est-ce que d'évolution aussi. Ouais, est-ce que tu es vraiment en paix avec toi-même, tu vois? Bah, pas vraiment, t'as tué un gars. Donc tu vois, c'est que elle va plus perdre son temps à boire et tout, tu vois, certainement. Maintenant elle va passer du temps avec son cousin, etc. Et ça va être intéressant de la voir dans le contexte plus terrien dans Man of Tomorrow. Bah, par rapport au temps on la verra parce que le film il y aura plein d'éléments. Mais c'est vrai que le parcours du personnage est très étrange, tu vois. C'est que bon, bien sûr il y a un côté très spécial où elle porte son costume à la fin en mode ouais je le mérite pas, je m'en fous, j'en ai rien à faire, à la fin je deviens un symbole d'espoir. C'est ça. Le symbole d'espoir qui libère des femmes, tu vois, il y a le côté féministe, mais c'est pas un problème. Non, mais la femme qui tue le méchant à la fin, qui l'embroche et tout, en plus c'est une mort un peu sale et tout, tu fais. Si Superman était là, il aurait pété un câble. Je suis pas sûr qu'il l'aurait validé, tu vois. Après, elle est pas encore Superman, je pense, tu vois. C'est aussi pour montrer ça, mais en même temps, j'ai pas compris non plus. Genre, moi j'étais content qu'elle le tue parce qu'en fait, c'est ce que j'aurais fait moi. Merde, tu vois. Ça, voilà, mais moi je suis pas Supergirl. Donc j'ai les mauvaises valeurs entre guillemets, tu vois, mais elle est censée justement en plus tout le long ce caractère développement qui sort de nulle part, on est d'accord, tue pas les gens, tu vas les regretter. Comme tu dis, elle on l'a jamais vu vraiment regretter un kill qu'elle a fait avant ou quoi, on s'est un peu idiot. Mais là elle le fait malgré tout, comme tu dis, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de. Ça sert à rien en fait, le film il a presque servi à que dalle. En vrai. Oui. Tu sais, juste elle a été en mode bon bah j'arrête de boire. Voilà, c'est littéralement ça tout le film, c'est juste elle qui arrête de boire. C'est nul. Surtout que je trouve qu'elle manque d'accomplissement. Tu vois ça. Elle manque d'accomplissement, c'est qu'en vérité elle est très souvent sauvée, tu vois. Parce qu'en vérité, tu vois, t'as le moment où elle se fait tirer des flèches en kryptonite, c'est Lobo qui la sauve. Tu vois. Là, elle accomplit rien. Et même, tu vois, le moment où elle est en train de crever dans la plaine avec le soleil vert,
tu te dis qu'elle va essayer de se relever, de y aller toute seule. En fait, non, t'as le soleil jaune qui arrivait vite. Oui, c'est tu ça, vois. ouais, grave. Et en fait, elle a rien fait pour s'en sortir, tu vois. Ça, j'ai trouvé bête ce moment aussi, parce que Ouais. du coup, elle est sur un soleil, enfin, elle est en orbite d'un soleil vert et jaune. Ouais. Du coup, t'es juste en mode, bon, bah, juste en fait, elle est coulée pendant 12 heures. Ouais. Genre, c'est juste une justification pour ne pas qu'on l'ait pendant 10 minutes de film. Ouais. Je trouve ça bête aussi, putain. Mais C'est mal ça. amené, en fait. Mais le manque d'accomplissement, c'est qu'elle pète tout à la fin du film quand enfin elle est en mode Supergirl, soleil jaune, etc. Elle défonce tout le monde. Après, j'ai envie de dire, j'ai jamais vu un film sur la super famille, Ouais. même une œuvre de base. Hein. Même Smallville l'a pas fait autant. On a trouvé autant de manières d'affaiblir le héros. Ouais, tout à fait. Parce que bon, Smallville c'est tout le temps la même chose, mais là, t'as le soleil rouge, t'as le soleil vert, t'as le poison, t'as les flèches en kryptonite. Il n'y en a pas de vraie kryptonite, tu crois? Ouais, bah t'as les flèches quoi, t'as pas plus que ça. Donc t'as l'alcool, du coup elle est plus déstabilisée. Genre elle a tellement de points faibles, hein, c'est une dinguerie. Ouais, c'est ouf. Après ça me dérange pas dans le sens où ça l'a fait développer, comme ça on réussit à trouver un peu développer les péripéties, tu vois. Je trouve ça cool, en vrai. Et but ça me dérange pas. Et puis ça change la kryptonite classique, tu vois. On se tape tout le temps, surtout quand tu bats de Smallville tout le temps. Ouais, Là t'en as marre, tu vois. Clairement. Mais donc ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai que le niveau de pouvoir, c'est qu'à la fin elle pète tout, mais je sais pas si elle a son prime. Je sais même pas si durant tout le film elle a son prime. Je pense pas, ouais. Parce que en vrai pour moi elle aurait défoncé le bateau volant directement, C'est tu vois. tout embridé, ouais. Ouais, tout embridé. C'est ça. Après, je trouve plus badass et plus féroce que Superman dans l'action, tu vois. Ouais. C'est plus cool et ça me rappelle déjà un peu plus Henry Cavill, tu vois, dans les scènes d'action. J'ai beaucoup aimé ces dernières scènes de combat. Hein. Ouais. Très cool. Tout à J'ai vraiment fait. kiffé. Et même, il y avait une scène de combat que j'ai. Enfin, c'est pas vraiment un combat, mais une scène que j'ai vraiment bien aimée. C'est fait un parallèle justement avec l'alcoolisme et tout, que j'ai trouvé assez intelligent en fait. C'est le moment où je s'est fait empoisonner par la famille quand il y a le mec qui arrive pour la capturer. Ouais. Du coup, elle prend du poison. Et en fait, c'est drôle parce qu'elle réagit comme si elle était bourrée. Elle prend du lait pour tapisser l'estomac, elle explique en plus à quoi ça sert. Ensuite, elle essaie de se faire vomir, elle vomit. Et en fait, tu te dis, c'est super, moi je trouve ça super drôle et intelligent dans le sens où tu te dis, bah en fait, on dirait qu'elle est bourrée. C'est genre certainement sa vie il y a 2 semaines. Sauf que là, elle est pas bourrée, elle essaie vraiment de se sortir. Et je trouve que c'était un bon parallèle avec l'alcoolisme. Et en fait, non, elle va bien, juste elle se fait vomir pour extraire le poison. Et c'est fun en fait, parce que tu la vois juste partir vite avant qu'elle retrouve et c'est de fuir jusqu'à ce qu'elle retrouve ses esprits. Et à un moment où c'est bon, elle a vomi le poison, bah c'est bon, elle encule un peu tout le monde. De fou, mais en tout cas elle survit quoi. Ça j'ai bien aimé, je trouve ça assez intelligent et étonnant, tu vois, un peu de faire ça. J'ai bien aimé ces passages. Surtout que le film se retient pas, elle pisse, elle vomit, tu vois. Elle a un peu trash, tu vois. Bon, les fans de la Supergirl classique vont pas forcément apprécier, mais. Ouais. Bah, c'est pour ça, moi, au début, c'est pas que j'appréciais pas, mais j'étais étonné. Ouais. Mais en fait, j'aime grave cette version aussi. Je la trouve vraiment intéressante. Et je trouve que l'actrice porte très bien ce rôle. Genre, je l'aurais moins imaginé dans un rôle de justement petite princesse angélique et tout, tu vois. Ouais. C'est aussi parce que du coup, j'ai découvert également dans House of the Dragon et qu'elle a ce rôle aussi de petite enflure, tu vois. Elle écoute rien, elle fait que de la merde et tout, et du coup, ça lui va bien. Je trouve ce rôle au final. L'actrice porte bien le perso, et comme j'ai mis dans la critique Letterboxd, j'ai un peu envie que ce soit ma pote. Genre, elle est cool, tu vois, elle est drôle, elle a confiance en elle. Elle pense un peu qu'à elle, mais dans le bon sens des choses, je trouve. Genre, elle veut pas de mal aux autres, juste elle fait sa life. Et j'ai vraiment bien aimé le perso et l'interprétation de Meggy, c'est ça? Hancock. Vraiment, moi j'ai bien aimé, franchement. C'est un bon point positif, le casting. Non, mais elle gère bien, et je pense que la chimie avec Corinne Sweat sera sympa dans Man of Tomorrow, tu vois. Donc, ça, je pense que ce sera pas un problème. Après, je dirais qu'un peu comme Corinne Sweat, elle manque de noblesse. C'est un peu mon problème global sur la super famille de James Gunn. Pour l'instant, il n'y a pas de noblesse. Il manque un peu ce côté iconisation noble, sagesse, tu vois. Grave. Là, les deux sont immatures de différentes manières, un peu. Tout à fait. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont les développer sur ça parce que c'est un truc qui me dérange un petit peu, mais ouais. C'est vrai que si on n'a pas au moins un de la super family qui est un peu le GOAT en vrai, tu vois, quand même le héros des héros, c'est un peu space. Genre ça se trouve, il faudra attendre Superboy, faut l'avoir. Alors que Superboy c'est pas du tout ça en plus. Ouais, alors quand même le Clark de Smallville, il a déjà un peu ce côté-là dans le. Ce côté, Superboy, il est un peu sage, tu vois. Mais voilà. Mais du coup, tout à fait. Et puis, Lobo, comme on dit, il n'y a pas grand-chose à redire, mais Lobo. Il est là pour sauver Kara, tu vois. Je pense que ça aurait été plus cohérent que lui, tu crèmes à la fin quand t'as fait. Ouais, tout à fait. Mais en plus, il attendait. Il attendait, tu vois. En mode fais-le, tu vois. Bien, tu vois. Il est content qu'elle l'ait fait en plus. Genre pourquoi? Bon, il a vraiment le rôle classique. Il est dans un bar, il est là pour une prime, tu vois. Donc il fait pas grand-chose de super intéressant, tu vois. Il y a eu ce moment où il discute en prison avec Ruthie, où il essaie de la motiver dans sa vengeance, mais un peu ce côté diable. Et alors que Supergirl, c'est un peu l'ange, tu vois. Qui est sympa.
Puis son design, ses moments d'action sont cool, il n'y a pas de problème. Ouais. Après ouais, il fallait le mettre quelque part, il n'est pas très présent, on aurait pu le faire sans lui. Il n'est pas dans le comics, hein. Il était prévu avant l'écriture du comics, mais ils l'ont vite remplacé. Ah, okay. Donc c'est une référence à ça aussi. D'accord. Donc il remplit un petit peu le rôle qu'avait Matt Damon dans Retro Grit, mais pas tant que ça non plus. Donc le personnage était sympa, mais vraiment il n'y a pas grand chose à redire sur lui, quoi. Non. Donc ces scènes de combat sont cool quand même, c'est vrai qu'il est vraiment fort. Ouais. Je trouve, j'ai bien aimé l'ambiance sonore moi du film par contre. Ouais. Les impacts des coups, je trouve on les ressent bien. Les bruits de rayons laser, quand elle tire ses rayons laser, j'ai kiffé, j'étais deg qu'elle n'utilise pas son souffle glacial. Ouais. Moi j'aime beaucoup quand un super-héros utilise tout son roster de coups spéciaux un peu. Elle l'a pas fait, j'étais deg, on le voit jamais ce putain de ah non, souffle glacial, pourtant c'est stylé. Ouais. J'étais un peu deg, bon c'est pas grave. Mais du coup j'ai bien aimé les rayons laser et tout, niveau sound design c'était vraiment pas mal et comme dit Lobo, chaque coup qu'il met, je trouve on ressent l'impact. Et ça se voit que c'est une vraie brute. Et j'ai vraiment bien kiffé à ce niveau-là. Niveau sound design, c'était cool. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé comment on le contextualise, tu vois, sa backstory, le fait quel mec il est appelé vieil homme, tu vois. Parce qu'on voit c'est un immortel, tu vois. Ouais. Donc le mec c'est censé être le plus grand chasseur de primes de l'espace, etc. Tu vois. Ça, ouais. Donc on verra quand est-ce qu'ils le ramèneront. Donc, mais en tout cas c'était une bonne introduction. Après dans le film il est pas très bien intégré. Après le perso lui-même, en dehors du film, il est ok, tu vois. Donc, mais justement tu m'as fait penser, c'est un truc qui m'avait fait tiquer dans le film. Ouais. C'est par rapport au pouvoir de Supergirl. Si tu vois, t'as toute une séquence où Supergirl a perdu Crème de vue et elle doit essayer de le retrouver avant qu'elle tue la gamine, tu vois. Oui, ça me souvient, d'accord. Et Supergirl, je suis en mode, Supergirl, t'as pas une vision à rayon X pour voir à travers les buildings, tu vois. Ouais, plus une vitesse supersonique où tu fais toute la ville en 2 secondes. Ouais, et ce qui me fume de rire, c'est que juste après, quand elle est bâillonnée, tu vois, elle l'utilise, tu vois. Ouais, donc ça va trop. Donc j'ai fait, mais je pouvais pas l'utiliser avant. C'est ça. Mais en fait, ce qui est compliqué avec les Superman, enfin, les Super Family, c'est qu'ils sont tellement forts. En soi, ils peuvent tout régler en un claquement de doigts. Ouais. Et du coup, il faut que le scénario oublie qu'ils ont ces pouvoirs. Et du coup, ça fonctionne pas parce qu'en effet, tu te dis, mais juste, je sais que tu as ce pouvoir-là et tu ne l'utilises pas. On sait que c'est juste parce que t'es trop fort et t'aurais tout sauvé. Et en plus, au final, c'est nul parce qu'il tue l'enfant, il tue la famille, je sais plus quoi, là, le méchant. Ouais. Et moi, je m'en foutais, honnêtement. Je suis bon, il l'a tué. Okay. Genre, la meuf, on l'a connue 10 secondes. Elle a essayé d'empoisonner Supergirl. Finalement, le daron, il avait dit non, on arrête de l'empoisonner. Enfin, t'as 10 secondes pour t'attacher au perso et puis en vrai, on s'en fout, quoi. Genre, ça aurait été mieux, en effet, qu'elle utilise ses pouvoirs, qu'elle la sauve. Au moins, ça aurait été une héroïne, tu vois. Ouais. Mais si on avait plus développé le contexte de misère de la famille, etc., tu vois. Parce qu'après, c'est le seul moment un peu surprenant du film. Ouais. Le fait que Crème bute la gosse, tu vois. J'étais ah ouais, ok. Alors là, ils osent un truc, tu vois. Ok, ouais, je capte. Oui, c'est vrai que là, j'étais surpris, tu vois. J'ai fait. C'est un enfant, tu te dis, ouais, c'est chaud. Ouais. Bon, il a tué le plan large, tu vois, mais il a tué quand même, tu vois. Donc c'est le seul truc un peu couillu du film, le seul truc que j'ai retenu, tu vois, donc qui m'a surpris. Ça, j'ai retenu aussi. Mais après, c'est vrai que si ils ont plus ou moins adapté certains passages de Man of Tomorrow, tu vois, de Woman of Tomorrow. Tout le début où il tue le père, même si c'est pas du tout pareil. Supergirl qui est dépressée, qui boit, là, qui fête son anniversaire en étant bourré avec le chien. Ouais. Le fait que t'as Rudy qui fait son discours et t'as les chasseurs de primes qui lui prennent son épée et qui essaye Supergirl qui la défend, tu vois. On l'a à peu près. Crypto qui s'est tiré dessus et Crème qui vole son vaisseau, ça aussi on l'a. Le bus spatial on l'a. Après là, il y a un élément que les gens adorent du comics, c'est le dragon cosmique. Qui a pas eu du tout. Qui a pas eu du tout, qu'ils ont enlevé. Ils ont remplacé ça par des chasseuses de primes féminins qui se téléportent et tout. La scène est sympa, je trouve, de fight, mais quand tu vois que ce qui est remplacé, c'est dommage. Ouais. C'est vrai, surtout que c'est l'un des panels les plus beaux et les plus connus un peu du comics. Les fans attendent un peu ce panel-là. Phoenix, ça se moment-là. Ouais, avec où elle se transforme en Phoenix et elle affronte le dragon cosmique. Ouais. Après, le passage avec ces femmes aliens qui existent dans les comics d'ailleurs était plutôt sympa, tu vois. C'était sympa, tout le délire de la téléportation, c'est Frogan qui fait des blagues. Avec elle qui se fait TP dans l'espace. Et au final, se fait réchauffer dans le soleil, elle revient encore en pétard, c'est stylé. Ouais. Donc ça marchait quand même bien, c'était une bonne partie. Le début du film, ça va à peu près. Tu as des éléments un peu créatifs, assez rigolos. Tu vois, je trouve que certains designs d'aliens marchent bien. Tu vois, l'espèce de limace qui chie des pop-corn. Ouais, elle est drôle. Tu vois, ça, c'est un truc qui a bien trouvé, tu vois. Ouais, c'est marrant de ouf, ça. Il y a des éléments comme ça qui marchent bien. Bon, après, ils ont omis plein de trucs. Il y a des planètes qu'ils n'ont pas faites. Le côté génocide qu'ils n'ont pas fait. Bon, il y a le côté téléportation de Crème qu'ils ont un peu fait avec son vaisseau qui se téléporte, qui est un des comics. Lobo, en vrai, Lobo, grossièrement, il remplace un petit peu l'espèce de centaure de Pégase du comics. Ce Supergirl dans les comics, elle a un Pégase. Bon, c'est un délire parce qu'en gros, c'est un humain, c'est un homme qui a été maudit et transformé en Pégase et qui est amoureuse de Supergirl et qui à la fin se transforme en homme et qui est Supergirl. Mais c'est vrai que le Pégase, ça fait partie un peu de ce côté médiéval, fantastique du comics qu'on n'a pas eu. C'est que les plans sont très beaux, etc. Ça aurait pu être stylé, avoir chevauché le Pégase avec une épée et tout, ça fait très médiéval, tu vois. Donc Valkyrie, tout à fait. Donc ça, c'est un truc dommage qu'on n'ait pas au moins une imagerie un peu similaire. Donc avec ça, il y a ça qu'ils ont enlevé. Ils ont gardé le soleil vert.
Mais du coup, ils ont pas fait tout le côté où t'as Ruthie qui doit affronter des dinosaures pour protéger Supergirl qui est en train de crever. Tu vois, ça aurait pu être stylé pour prouver la valeur de Ruthie dans le film, tu vois. Là, Ruthie est très useless. Ouais, et puis la fin, pareil, la fin, tu vois, d'ailleurs dans les comics, Crème c'est pas un brigand, il rejoint les brigands dans le comics. D'accord, oui, c'est ça. Mais les brigands, ils ont la DA des brigands, elle est beaucoup plus cool, tu vois, ils ont vraiment une DA de pirate à la Pierre des Caraïbes. Ils ont un vrai bateau quoi, avec un voile, etc. Ils ont vraiment un style cool. Là, c'est un gros bloc gris, le truc, avec des Vikings Ravagers de James Gunn, tu vois. Et du coup, en termes de DA, c'est très gris, très fade et c'est très décevant. Et puis bon, le coup des flèches en kryptonite, ça aussi on l'a dans le comics. Et du coup la fameuse fin qui normalement est censée se dérouler dans une planète paradisiaque qu'on n'a pas. Où du coup il change la fin, et du coup elle tue Crème. Donc voilà, donc le comics on a omis des choses qui sont assez dommageables, mais en vrai globalement la chose qui est décevante, c'est vraiment la DA artistique qu'on a, comme on l'a dit maintes fois. La musique qui est oubliable aussi. Oui, tout à fait, ouais. Mais genre t'as un needle drop que tout le monde a détesté dans le combat final. Ouais, c'est le moment, la musique. Le moment ralenti, où c'est le moment où elle pète tout, tu vois. Ou c'est le moment où tu devrais te dire, en vrai, laissez respirer votre BO, tu vois. Ouais, c'est vrai. Laissez les compositeurs faire un truc de fou, tu vois. C'est ça, de fou. Au lieu de tout éclipser par une chanson, tu vois. Donc ça, c'est souvent après, c'est un peu un truc de la mode actuelle des films en général, qui me dérange un peu quand dans les scènes d'action tu mets une chanson cool, tu vois. Grave. Genre ils sont où les thèmes iconiques, tu vois. Ouais, je suis d'accord, ça manque un peu sur le super-héros. Donc ça, c'est un truc qui me dérange aussi. Puis la bande son, en plus ils ont changé 3 fois de compositeur. Ce qui est du jamais vu quasiment. Cette Ramin Djawadi qui fait la BO des Game of Thrones, qui devait le faire, ce qui aurait été cool. Ensuite ça devait être Junkie XL qui a fait la BO des Zack Snyder, qui aurait pu être cool. Et là c'est une meuf qu'on connaît pas qui l'a fait, donc rien de mémorable dans la musique non plus. Puis le rythme, genre le combat final, il y a un découpage qui est un peu bordélique, tu vois. Mais de toute façon, le film va trop vite en termes de rythme, on l'a déjà dit, donc voilà. Ouais, que dire de plus? Moi j'attends Superman 2 en vrai, avec Lex Luthor. C'est quoi le titre déjà? Man of Tomorrow, l'homme de demain. J'attends Man of Tomorrow. J'attends de voir l'utilisation de Supergirl. Moi j'ai bon espoir en vrai, en le personnage en lui-même. Le film, franchement, il y a beaucoup de choses à jeter, comme dit. Il n'est pas du tout. Je trouve qu'il n'y a pas de progression perso. Le film, franchement, on aurait presque pu s'en passer, quoi. C'est ça qui est con. Il y aurait pu avoir 20 minutes au début de Man of Tomorrow, limite, qui narre un peu l'histoire de pourquoi est-ce qu'elle est là. Limite, ça aurait pu remplacer le film en entier. Faire un film pour faire un film, c'est un peu con. En effet, ils auraient dû reprendre le comics. Maintenant, comme dit, j'attends Man of Tomorrow pour voir quelle va être l'alchimie entre les deux super. Je pense qu'ils vont faire je pense avoir comme attendre de toute façon un truc antagoniste les deux. La jeune cool qui veut faire un peu ce qu'elle veut et le mec, le daron un peu chiant qui veut dire non, faut des valeurs, faut ci, faut faire ça. Je pense que ça va être ça en vrai, la dynamique. Et malgré tout, j'espère être surpris. Et j'espère, en vrai, j'aimerais bien quand même qu'elle ait un petit run solo ou un spécial, je sais pas, ce serait stylé, tu vois, parce que je pense qu'il y a des trucs à faire avec elle et j'ai vraiment bien aimé encore une fois l'actrice. Je trouve qu'elle est vraiment top dans le rôle. Au début, j'étais pas fan du casting parce que je la voyais pas trop dedans. De ce que j'avais vu et lu de Supergirl, j'imaginais pas le physique de l'actrice. Finalement, dans ce rôle-là, ça lui va bien. Donc voilà, comme dit, j'attends la suite en vrai. Voilà. Overall, je trouve que c'est un peu oubliable. Et j'encourage pas spécialement les gens à aller voir le film, à moins que vous soyez fan ou que voilà, vous souhaitiez tout savoir sur le DCU. Why not? Mais sinon, voilà, oubliable les gars. Non, d'ailleurs son costume passe mieux que celui de Superman. J'ai du mal avec le costume de Superman, mais là, ça lui va mieux déjà. Oui, il va bien, Mais ouais, bah du coup, j'espère qu'ils vont exploiter un peu tout le délire avec Krypton, tu vois. C'est cool là, c'était la meilleure partie parce que les parents étaient plutôt bien interprétés, plutôt attachants. Et tu vois que t'as les phrases où il te dit Jor-El vient d'envoyer le conquéreur de monde, tu vois. Et du coup, tu comprends qu'ils sont tous gentils sauf Jor-El. Après, moi, j'ai pas détesté le parti pris de Superman sur les parents qui sont des conquérants. Comme ça, Superman devient son propre chef, tu vois. Ouais, c'est cool. Je suis plus quelqu'un alors. C'est moins un Jésus-Christ, tu vois. Donc ça me dérange pas. Après, c'est vrai que j'aimerais avoir plus de détails. Là aussi, ça n'a pas de sens parce que Kara aurait pu lui dire ça depuis longtemps, tu vois. Donc, de toute façon, il y a des trucs qui n'ont pas de sens dans ton univers. Mais c'est vrai que j'aimerais qu'on développe ça. En vrai, par rapport à la présence de Supergirl, j'adorerais qu'il fasse la connexion avec Brainiac. Et que Brainiac, justement, ce soit à cause de Brainiac qui est genre kidnappé la ville de Kandor et du coup il l'a mis en bouteille, tu vois. Et c'est ça qui a déstabilisé le noyau de Krypton et boum, ça a fait péter Krypton. Parce qu'on adore faire de Brainiac l'une des pires ennemis de Supergirl, c'est à cause d'elle, de lui qu'elle a tout perdu, etc. Donc c'est vrai que par rapport à un film avec Brainiac, j'aurais plus préféré un film duo Supergirl que Superman Lex Luthor. C'est vrai, de ouf. Lex Luthor, je me demande ce qu'il va faire là en vrai. Il va protéger la Terre, tu vois, mais avec son armure.
Mais j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Après, j'attends de voir le temps d'écran des personnages parce que en plus, il y a plein de personnages quoi. Si le film fait pas 2h30, je comprends pas, tu vois. Il y a Green Lantern, il y a les héros des films d'avant, il y a Supergirl, les machins, ça va être un bordel. Peut-être Wonder Woman. Wonder Woman Possiblement. Elle est recast. En gros, il y a Adria Arjona qui a été castée dans le film. C'est une actrice qui est plutôt connue et en gros, d'ailleurs c'est la copine de Jason Momoa. On dit qu'elle jouera le rôle de Maxima, qui est un peu une princesse qui est amoureuse de Superman. D'accord. Mais tout le monde est en train de dire que c'est un nom de code et qu'en fait elle joue Wonder Woman. Parce que elle a souvent été fancast en Wonder Woman. D'accord. Et c'est pas impossible. Il y aura certainement Martian Hunter aussi. Waouh. Ça se confirme de plus en plus. Génial. Mais le film il a intérêt à être long, parce que c'était l'un des problèmes de Superman, c'est que tout allait trop vite. Il y avait trop de personnages. Tu vois, mais donc on verra. Parce qu'en vrai, moi je suis confiant sur Lanterns et Clayface, tu vois. C'est très là, toi. C'est que Lantern, c'est HBO, là ils prennent pas des inconnus, tu vois. Des mecs ont un vrai CV, Clayface c'est Flanagan qui a écrit, ça coûte beaucoup moins cher. Ça peut être bien, tu vois. Après Man of Tomorrow, ça sera vraiment le film qui sera extrêmement important. Ouais. Parce qu'il y aura quasiment tous les éléments qui nous ont été introduits dans les projets d'avant. Ça s'appelle Big Bang du DCU. Et si le film flop, là l'univers peut être complètement remis en question. C'est la merde, Donc, quand James Gunn peut être remis en cause, etc. Son rôle de dirigeant du DCU et tout, ça peut être legit en vrai. Non mais c'est legit pour le coup, parce que là c'est très bancal le démarrage. Ouais, de ouf. Parce que j'ai bien aimé Creature Commandos, la série animée, mais pour moi c'est le meilleur truc de son univers déjà. Mais Superman ça m'avait déçu, Peacemaker c'était bien mais c'était assez déséquilibré. Et Supergirl du coup c'est pas abouti quoi. Donc je trouve il y a des promesses qui sont pas du tout tenues depuis tout ce qu'il nous a dit depuis 3 ans. Et du coup là Man of Tomorrow c'est le truc qui doit confirmer le truc et j'espère que vraiment le flop de Supergirl va l'obliger à nous montrer que les gens commencent à être fatigués des comic book movies un peu classiques, tu vois, général, et vraiment l'obliger à apprendre de ses erreurs, à faire quelque chose vraiment d'unique et de faire des histoires qui méritent la compétition avec Marvel et qu'on ait vraiment une vraie compétition, quoi, qui motive tout le monde, tu vois. De ouf. En plus, ça peut largement, quand le roster est fabuleux, il y a des histoires de malades. Ils ont juste à sortir les doigts et avoir une vraie créativité dans leur film et c'est tout plié, moi je crois. Ouais, donc voilà. Bah voilà les gars. Merci Elia. Bah de rien frérot, c'est cool, on a bien utilisé notre temps. Comme dit les gars, j'ai pas pu non plus trop être focus parce que je suis sur la route et j'évite des accidents au mieux. La sécurité avant tout. Donc voilà, mais c'était grave cool, merci Julien de m'avoir invité pour la vidéo, je suis content d'avoir vu le film avec toi. Puis maintenant, on attend comme au prochain film, là j'ai hype pour Spider-Man. Puis voilà. L'Odyssée dans 10 jours genre. Ouais, putain de ouf. L'Odyssée, Spider-Man la fin du mois. Green Lantern en août. Yes. Donc Season Dragon, il faut que je commence. Donc tu rattrapes. Yes. Donc là il y aura de quoi faire. Là il va falloir que j'en fasse des vidéos, c'est le bordel. Donc voilà. Donc merci à toi Elia. De rien mon pote. Et puis je te laisse conduire et je me casse, non j'ai conne, je peux pas sortir. Allez, ciao. Ciao tout le monde.